Bonsoir. Alors, connaissez-vous le point commun entre Zidane et moi? Eh bien, nous avons gravi tous les deux le sommet du Mont Blanc. Donc c'était une très belle aventure pour moi. Oui, d'accord. En fait, c'est lui qui m'a donné cette idée folle d'aller au sommet du Mont Blanc. Et je me suis dit que je ne gagnerais jamais la Coupe du Monde et j'irai au sommet comme lui. Donc lors de la première semaine d'entraînement, nous sommes entraînés sur l'arête de l'Aiguille du Midi. Nous avons testé le matériel, on s'est familiarisé avec le matériel. Donc ça, c'était vraiment un bon moment. Lors du premier pique-nique, je découvre les effets de l'altitude sur des produits du quotidien, comme ici ce paquet de chips qui est prêt à exploser, et également sur une bouteille d'eau que je voulais boire tout simplement, et l'eau était transformée en glaçon. Donc c'est assez frustrant quand on a soif. Donc toujours lors de cette première semaine, nous avons dormi dans différents refuges, comme ici au refuge c'est Victor Emmanuel, c'est en Italie. Et là, on peut voir que les conditions étaient assez précaires. Donc les odeurs, je ne vous raconte pas. Il y a vraiment très peu de hauteur sous plafond. Et les lits vraiment très rapprochés. C'est assez particulier. Lors de la première semaine, toujours, nous sommes arrivés au sommet du Grand Paradis à 4000 mètres d'altitude. Et là, le paysage était vraiment magnifique. On voyait à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'était assez grandiose en fait. Et c'était limite plus beau qu'au sommet du Mont Blanc. Parce que du coup on voyait vraiment les montagnes, on était à la même hauteur. Donc là c'est la deuxième semaine, les choses sérieuses commencent. Donc nous prenons le tramway du Mont Blanc qui nous dépose à 2400 mètres d'altitude et là nous marchons 2 heures en fait pour rejoindre le refuge de Tête-Rousse. Arrivé au refuge de Tête-Rousse, nous avons le droit d'avoir un superbe spectacle. En fait nous assistons à un coucher du soleil vraiment grandiose sur une mer de nuages. Donc là, il y a vraiment un moment de solitude et on ne pense à rien. C'est un moment que j'oublierai jamais, c'est vraiment grandiose à faire. Donc là, le lendemain matin, on attaque vraiment les choses sérieuses. Donc on commence à se préparer pour l'ascension du Mont Blanc. Donc on peut voir, là, on met les crampons, on prend les cordes, les baudriers, les casques, on met les lampes frontales. Et là, du coup, on est assez stressé parce qu'on a mal dormi la nuit d'avant. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc là, nous pouvons voir sur cette photo, en fait, les crampons en gros plan. Donc il faut vraiment faire très attention quand on marche avec des crampons, de ne pas se les rentrer justement dans le mollet. Et à 5 heures du matin, avec la fatigue, il faut vraiment bien mettre les crampons parce que s'ils se détachent, c'est toute la cordée qui part avec. Ça peut être dramatique, c'est une question de vie ou de mort tout simplement. Donc là c'est le grand départ, donc 5h15 du matin, c'est la partie la plus risquée de l'ascension. Donc là ça s'appelle le couloir de la mort en fait. Toutes les années en fait il y a des morts dans cette partie-là à cause des chutes de pierres qui se détachent. Donc malgré le stress et cette tension, nous profitons des paysages magnifiques. Comme ici, on peut apercevoir l'ombre sur... en fait, c'est le lever du soleil et il y a l'ombre du Mont Blanc qui est refaite. Il faut savoir que chaque année, 25 000 personnes tentent l'ascension du Mont Blanc et environ 10 000 personnes arrivent au sommet. Alors le vent souffle de plus en plus fort. C'est vraiment très très froid, quoi. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment un paysage grandiose, on voit la neige qui se soulève. Et sur cette journée finale de l'ascension du Mont Blanc, on a marché 13 heures encordées. Alors je peux vous dire que quand on retire la corde à la fin de la journée, on se sent libre, on retrouve notre liberté. Donc 4400 mètres, l'arête des bosses. Donc là on peut voir il y a très peu de largeur pour croiser une autre cordée. Donc il faut faire très attention de ne pas chuter, parce qu'il y a le précipice à gauche, à droite. Et là, chaque pas devient vraiment un véritable effort. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver mon souffle. 4700 mètres, le sommet se rapproche. Donc là, c'est les rochers de la Tournette. C'est ici que le Malabar Princess s'est écrasé en 1950. Donc à ce moment-là, j'ai tellement plus de souffle en fait que je regarde simplement mes pieds, les crampons, j'ai la tête dans les crampons. Et arrivé un petit peu plus haut, je comprends que le sommet est gagné, parce que là, je commence à le voir, c'est grandiose. Donc là, c'est vraiment la délivrance, le sommet du Mont Blanc, 4810 mètres.
Donc là, on peut voir à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. On voit jusqu'à Lyon, jusqu'au Massif central. C'est fantastique. Mon premier réflexe à ce moment-là, c'est de sortir le drapeau breton et mon appareil photo également pour faire un petit film et immortaliser le moment. En fait, c'est bizarre comme impression parce qu'on a vraiment les pieds sur terre, et sauf qu'on a l'impression d'être en avion. Donc c'est difficile à expliquer en fait. Ouais, c'est phénoménal. En fait, on voit vraiment toutes les chaînes de montagnes des Alpes. Mais là, il faut rester concentré. Il faut déjà penser à la descente qui va être très longue, 7 heures de descente. Et à ce moment-là, ouais, il y a beaucoup d'accidents pendant la descente parce que les gens se relâchent. Donc lors de la descente, nous croisons un bouquetin. Et il a vraiment pas l'air commode, donc on est obligé de le contourner, comme vous pouvez voir. Donc là, on fait bien les malins, mais sur le coup, on rigolait pas du tout. Donc plus de 8 ans après cette ascension, je repense régulièrement à ces moments inoubliables. Et malgré ma préparation, j'ai énormément souffert du manque de souffle, c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué. Et également très très mal aux jambes et des petites engelures aussi. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves. Voilà. Merci.